Le chocolat est un aliment obtenu à partir du mélange de sucre et de deux dérivés du cacao, son beurre et sa pâte. Le cacao est une graine provenant de l'arbre cacaoyer qui ne poussait autrefois qu'en Amérique. À partir de cette combinaison de base, les proportions peuvent varier et l'on peut y ajouter du lait de vache ou des fruits secs. Il est fabriqué et consommé depuis 4000 ans. Au fil du temps, s'est répandu dans le monde entier, devenant l'un des aliments les plus consommés par l'être humain. En fait, il est aujourd'hui très difficile de trouver un endroit où le chocolat ne soit pas commercialisé. Son succès réside dans sa saveur, sa consistance et sa capacité à bien s'adapter au goût que nous pouvons distinguer en bouche. Certaines de ces substances activent des glandes dans le cerveau qui déclenchent la libération de dopamine. Il contient des alcaloïdes comme la caféine et la théobromine. Un alcaloïde est simplement une substance produite par certaines plantes et graines qui, lorsqu'elles sont consommées, stimulent l'organisme. Et avant de penser que cela est mauvais, ce n'est pas le cas. Notre corps a évolué de manière à réagir spécifiquement à ces substances, car ils possèdent des neurorécepteurs qui leur sont compatibles. Le problème réside dans la quantité consommée et dans le fait que, lorsque le corps y est exposé à plusieurs reprises, la stimulation diminue, nécessitant ainsi une dose plus élevée pour obtenir une réponse similaire à la précédente. C'est pourquoi le corps commence à devenir dépendant de ces substances, tant sur le plan physique que psychologique. L'un des alcaloïdes que contient le cacao est la théobromine. Pour retenir ce nom, il suffit d'en comprendre la signification. Théo signifie Dieu, broma nourriture et INE est une terminaison courante des alcaloïdes. La théobromine est une xanthine qui agit sur le système nerveux central, le système cardiovasculaire, les muscles lisses et rugueux, et provoque une augmentation du métabolisme. Chez l'humain, elle entraîne un élargissement du diamètre des vaisseaux sanguins, dilate les bronches, augmente la miction et la fréquence cardiaque, et provoque une hyperstimulation du système nerveux. En raison de ses propriétés bronchodilatatrices, lorsqu'une personne souffre de problèmes respiratoires dus à une infection, il est recommandé de ne pas consommer de chocolat, car cela empêche les bronches d'évacuer les mucosités. Néanmoins, ces propriétés ont été utilisées à des fins médicinales, bien que leur efficacité reste limitée. Sa toxicité chez l'humain est faible. Il a été estimé que la consommation d'un gramme de théobromine provoquerait tout au plus un léger mal de ventre. Il faudrait ingérer plus de 3 kg de chocolat pour que cela représente un risque pour la santé. Cependant, la situation est complètement différente chez certains animaux domestiques, en particulier les chiens et les chats. Cela est dû à la sensibilité de leurs organismes à cet alcaloïde et au temps plus long qu'il reste dans leur système par rapport à celui des humains. Il est estimé que, chez les chiens, une dose de 100 à 150 mg par kilogramme de poids est toxique. Chez les chats, étant plus susceptibles, cette dose peut être plus faible. Pour donner une idée, si un labrador mangeait un peu plus de 500 g de chocolat, cela serait fatal. Cependant, à faible dose, d'autres pathologies peuvent se manifester. Quelle quantité de théobromine contient une barre de chocolat? Cela dépend de la pureté avec laquelle le bonbon est fabriqué. Par exemple, une barre de Milky Way contient environ 37,1 mg de théobromine. Une barre de chocolat Hershey peut contenir 64 mg et une tasse de cacao en poudre peut atteindre 2266 mg. Comme mentionné, ces quantités varient selon le type de chocolat, le chocolat noir étant celui qui en contient le plus. Il a été calculé que, chez les chiens, la demi-vie biologique de la théobromine dans le système est de 17,5 heures, un temps bien plus long que celui de tous sédatifs utilisés en chirurgie. Le problème, si un chien mange du chocolat, n'est pas seulement la mort. À des doses plus faibles, des symptômes peuvent apparaître selon la quantité ingérée. Par exemple, chez des chiens de 30 kg ayant mangé 200 g de chocolat au lait, il est probable que des troubles digestifs comme des vomissements et de la diarrhée apparaissent. S'ils mangeaient environ 500 g, des problèmes cardiovasculaires comme de la tachycardie et de la tachypnée commenceraient à se manifester. Si 750 g étaient ingérés, des convulsions pourraient se développer. Le problème est que la tachycardie et les convulsions peuvent provoquer un infarctus, en plus de causer des dommages aux reins à long terme. Si l'on ajoute que le lait de vache leur provoque de la diarrhée ou que la caféine peut aggraver les symptômes du système nerveux central, le tableau clinique devient encore plus compliqué. Je me concentre davantage sur les chiens, car les chats sont plus sélectifs et moins enclins à manger des aliments sucrés. Mais les chiens trouvent toujours un moyen d'ouvrir n'importe quoi pour consommer de la nourriture. Malheureusement, il n'existe pas d'antidote pour la théobromine,
C'est pourquoi on choisit de réaliser un lavage gastrique si le chien a ingéré du chocolat dans un délai de 3 heures. Passé ce délai, il reçoit une perfusion intraveineuse pour réduire la quantité de théobromine dans le sang et accélérer les fonctions de filtration des reins, en plus de fournir des médicaments pour contrer les symptômes. Ainsi, le succès de la récupération du patient dépend du temps écoulé et de la quantité ingérée. Donc, si un jour tu as l'intention de donner du chocolat à ton animal de compagnie ou s'il te demande de lui en donner, parce qu'on sait à quel point les chiens sont insistants quand ils veulent quelque chose, comme s'ils n'avaient pas mangé depuis 3 jours, il est préférable d'ignorer sa demande. Si tu ne le fais pas, tu pourrais lui causer la mort. Et si tu penses, bon, je vais juste lui donner un petit morceau de temps en temps, c'est quelque chose à prendre en compte, car il est suspecté que la théobromine, à long terme, puisse causer une cardiopathie dans l'oreillette droite. Par conséquent, il est préférable de ne pas donner de chocolat à ton animal. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un j'aime. Si tu connais quelqu'un qui a un chiot, partage cette vidéo pour qu'il soit informé. Si tu as des questions, tu peux les poser dans la section des commentaires ou sur mes réseaux sociaux, qui sont dans la description. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.